À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Entrez dans l'esprit de la bonne nouvelle. À partir de tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Les amis de Jésus sont de retour. Afin d'écouter comment s'est passée leur mission, il les emmène à l'écart dans un lieu désert. Ce que voyant, un nombre incalculable de gens se mettent à les suivre, alors Jésus s'arrête et enseigne, puis, l'heure se faisant tardive, il fait accomplir aux 5000 ou 4000 les miracles des multiplications des pains, au cours desquels, ainsi que je l'ai expliqué ailleurs, tous ceux qui ont emporté de quoi manger partagent avec ceux qui n'ont rien. Ces derniers n'ayant pas imaginé qu'un tel enseignement les conduirait si loin dans la soirée et qu'alors ils auraient faim. En fait, ces miracles ne sont pas des tours de magie, comme leur présentation pourrait le laisser supposer. Ce sont des miracles de fraternité que les religieux qui viendront après le deuxième miracle relaté seront incapables de voir. M'ont toujours interpellé ces 12 corbeilles, paniers ou couffins, dans lesquels ont été ramassés les restes, afin qu'aucune nourriture ne soit gaspillée, car en ce temps-là, à l'inverse de ce que font de nos jours certains nantis qui apparemment n'en ont cure, la nourriture était une chose sacrée. Ces corbeilles, d'où sortaient-elles ? Les 12 apôtres se baladaient-ils avec des petites corbeilles, comme font par exemple pour mendier les moines bouddhistes en Extrême-Orient ? La plupart de ceux qui venaient à Jésus, sachant qu'il leur parlerait plusieurs heures, comme cela se disait dans toute la Palestine, partaient-ils l'écouter en emportant leur pique-nique dans des corbeilles ? Et si les 12 ou 7 corbeilles étaient des images, tout simplement ? La deuxième multiplication des pains relatée dans les évangiles fait état de cet autre chiffre. Peut-être sa valeur symbolique n'est-elle pas innocente ? Non plus, puisque le chiffre 7 est le chiffre de la perfection de Dieu. Et si les premiers qui ont rapporté ce qui est devenu des miracles avaient tout bonnement dit ? Nous étions dans un endroit désert, loin de tout lieu habité. La nuit tombait. La faim commençait à se faire sentir. Mais vu l'endroit, il n'était pas question d'aller acheter quoi que ce soit à manger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que partout où Jésus passait, dès que les gens l'apprenaient, ils lâchaient tout. Les plus prévoyants empochaient un bout de pain ou 1 ou 2 poissons séchés, qui vivaient de la pêche, et ils partaient le rejoindre. Nous marchions jusqu'à ce qu'on le trouve. Ah, il fallait nous voir tous, hommes, femmes, enfants, avançant, disséminés dans la nature, qui finissions par former de véritables colonnes de pèlerins qui convergions dans la même direction à travers la campagne, jusqu'au moment où, nous voyant en si grand nombre, avides de l'écouter, Jésus choisissait un endroit d'où il pourrait se faire entendre de tous, une colline, un tronc d'arbre couché, un rocher ou une barque, qu'alors il faisait un peu s'éloigner du rivage. Il nous faisait asseoir et nous enseignait. Et de comprendre alors que ce genre d'événements habituels, les évangélistes se sont contentés de les relater 2 fois pour n'avoir pas à les répéter 100 fois. Et les premiers témoins de poursuivre. Comme en ce temps-là on ne gaspillait pas, on ramassait tout. Il en restait chaque fois tellement qu'on aurait pu en remplir des corbeilles et des corbeilles, comme si Jésus avait voulu nous démontrer qu'en partageant, on ne s'appauvrissait pas. En sorte que le lendemain, quand tout le monde était dispersé, c'était à peine si l'on pouvait deviner que Jésus était passé par là et que nous avions été des milliers à l'écouter, hormis l'herbe foulée. Et de comprendre alors comment le raccourci qu'on fait de ces moments intenses les évangélistes, dont au moins 2 ne les avaient pas vécus, a transformé en miracle les multiplications des pains, ou rendu énigmatique la présence de 12 ou de 7 corbeilles. Et de me rappeler que Jean, dans le langage méditerranéen imagé de l'époque, conclut ainsi son évangile. Si l'on devait raconter tout ce qu'a dit et fait Jésus, la terre entière, je pense, ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on en écrirait. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est
depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.